Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les chefs traditionnels Akwa et Nananfoué, reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, hier jeudi 1er octobre à Yamoussoukro. Une délégation sous la conduite du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les chefs Akwa du district autonome de Yamoussoukro sont venus remercier le chef de l'État pour ses réalisations sur la terre de son père, Félix Houphouët-Boigny. L'occasion aussi pour le président de la République d'appeler les rois et chefs traditionnels à être des catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale. Ici à Abidjan, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu en audience le PDG de Bouygues, Olivier Bouygues, et le responsable de la construction de la même entreprise, Philippe Bonave, était chez le chef du gouvernement pour parler du métro d'Abidjan. Ils ont fait le point sur l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui va révolutionner le transport à Abidjan. Au menu des échanges, il y avait l'énergie. Sidonie Davila. Bientôt un métro à Abidjan. La nouvelle a été donnée par le PDG du groupe Bouygues. En rencontrant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cette fin de semaine, Olivier Bouygues avait à cœur de dépoussiérer le dossier sur le métro pour le remettre au goût du jour. Ça a été un petit peu ralenti par, le Covid. Et donc on relance toutes ces mécaniques et on est en train de remettre en place toute la remise en marche de tous ces travaux qui devraient démarrer maintenant assez rapidement. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Les dernières, je dirais, mises au point administratives, techniques, avancent désormais très bien. Le groupe Bouygues, aussi engagé dans l'énergie, veut relancer le projet. C'est peut-être pas sans savoir qu'il y a des nouvelles centrales électriques qui se construisent. L'augmentation de la consommation d'électricité est un fait en Côte d'Ivoire. L'électrification rurale continue. Il y a des nouvelles industries qui se branchent, et il y a des besoins nouveaux qui sont créés, et il faut reconstruire des centrales. Et ces centrales, pour qu'elles puissent tourner dans les bonnes conditions, il faut leur amener du gaz. Et donc on a relancé un gros projet d'investissement pour le gaz avec Foxtrot qui va permettre de garantir le gaz aux centrales électriques et d'avoir pour finalement tout le monde du courant électrique bon marché. Le géant français Bouygues compte parmi les plus grands investisseurs en Côte d'Ivoire. Ce sont des centaines de milliards déjà investis dans l'énergie, l'aviation. Le Centre national d'appel 119 occupe ses nouveaux bureaux. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration de cette plateforme ce vendredi à Cocody. Ahmed Bakayoko a même reçu le premier appel d'un citoyen, un call center dédié à la lutte contre la Covid-19. Le centre est animé par 110 conseillers et superviseurs. Ils sont chargés d'informer et orienter les populations sur la gestion de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, sensibiliser sur les bonnes pratiques sanitaires afin de freiner la propagation de la pandémie dans le pays. Et Donald Trump a tôt ce matin annoncé qu'il a été testé positif au coronavirus, ainsi que son épouse Melania Trump. Le président qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre avait dit jeudi s'être placé à l'isolement après qu'une de ses proches collaborateurs, Hope X, a été testée positive à la COVID-19. Donald Trump n'a pas cessé de minimiser le danger de la pandémie. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump et son épouse vont tous bien et prévoient de rester à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Ici en Côte d'Ivoire, le programme social du gouvernement se poursuit. 4500 jeunes de 18 à 40 ans sélectionnés pour la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cette tâche d'utilité publique vise à favoriser l'insertion des jeunes non diplômés et sans qualification. Ce programme, dont le coût s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA, lancé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse dans la commune de Trècheville. Et puis dans le reste de l'actualité au Mali, pour terminer, les nouvelles autorités espèrent une levée rapide de l'embargo de la CEDEAO. Cela fait un mois et demi que les sanctions économiques pèsent sur Bamako. Ce jeudi, la junte a donné de nouveaux gages à la communauté ouest-africaine. La charte de la transition a été rendue publique et les prérogatives du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sont limitées. Il est chargé des questions de défense et sécurité. La possibilité pour le vice-président de remplacer un jour le président a été supprimée. L'organisation sous-régionale avait également demandé la dissolution de la junte, ce qui n'est pas encore fait. À suivre tout de suite les infos régionales. Le journal revient à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.